Bonjour Anaïs. Bonjour Valérie. Bon, bah, écoutez, bienvenue pour cette première Bonjour. émission de l'AFGEM et vous. L'idée de cette interview, c'est de mettre à l'honneur des professionnels adhérents à l'AFGEM. Et l'idée, c'est aussi de commencer, de profiter de cette occasion pour faire parler un peu le sondage du Gémotour. On y reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Alain Raymond. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour Alain. Bonjour Anaïs, bonjour Valérie. alors, Nous avons plusieurs questions, Alain, et je vais commencer. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire où tu es basé et quel a été ton parcours pour en arriver à la gémothérapie? Et ce qui nous intéresse également, c'est de savoir comment tu as découvert la gémo. Bon, ça fait beaucoup de questions en une fois. En Donc, une. commençons par le début. Mon nom est Alain Raymond. À titre personnel, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur en mathématiques appliquées et informatique il y a déjà quelques années. Déjà quelques années. Et puis, j'ai fait de la biostatistique par la suite. Et je m'occupe, j'ai une double casquette, mais je m'occupe, pour ce qui nous concerne ici, du laboratoire Pierre d'Astier, qui est un laboratoire qui propose de la gémothérapie, de la phytothérapie, donc des gémothérapies des 1 et des extraits hydroalcooliques de plantes, et qui est basé au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, sur le joli plateau au Vivarais-Lignon, pas loin de 1000 mètres d'altitude, dans une belle nature qui est encore assez préservée. Un peu rude, c'est la montagne, mais déjà méridionale, puisque on est quand même le nord de l'Ardèche, au niveau de Valence. Voilà. tu nous vends Euh, le paysage très bien. Franchement, Oui, voilà. on s'y voit. Mais il faut visiter, c'est une belle région. Voilà comment j'ai découvert la Gémeaux, comment j'y suis arrivé. Oui, je dirais que je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai des souvenirs d'enfance de Paul Henry qui étaient associés de Jean Paclet, André Martin et mon père, Éric Raymond, dans le développement de bilans biologiques capables d'objectiver l'action de la gémothérapie et de la phytothérapie. Et donc, voilà, c'est des souvenirs assez lointains. Évidemment, c'est des souvenirs de quand j'étais en culotte courte, donc je ne me rendais pas compte de ce que tout ça pouvait avoir comme débouché, comme impact, comme intérêt. Mais par la suite, j'ai rejoint donc le laboratoire Proteomis qui s'occupe justement des bilans biologiques et donc avec lesquels on calcule pour des patients quelle est la meilleure thérapeutique en matière de gémeaux et de phyto qui peut corriger les déséquilibres de son terrain. Voilà comment je suis arrivé là-dedans. Ah oui, là, on repart aux origines presque de la gémothérapie, puisque là, avec la présence de Paul Henry, effectivement, il y a de quoi être inspiré là. Mm. Oui, oui. J'ai des souvenirs, des anecdotes très précises de quand il venait à l'époque dans le Beaujolais où nous habitions. Il, euh, il faisait un arrêt régulier quand il descendait dans le sud de la France où il avait une propriété, une maison. Et voilà, il aimait bien les coupés, les voitures américaines coupées. Et il y a eu cette période-là. Alors, c'est des souvenirs. Pour moi, ça m'impressionnait, évidemment. Ah Et ben puis oui. d'autres souvenirs d'expérimentation, puisque quand même, ils ont fait de nombreuses expérimentations animales sur des lapins à l'époque pour calculer l'action de la gémothérapie. Donc je revois ces cages, ces animaux auxquels on donnait des petites gouttes. Il fallait être très, très précis sur le comptage dans le, enfin, voilà, des anecdotes d'enfance, mais plus sérieusement, le côté intéressant, important, c'est le développement de toute cette phytoembryothérapie qui est devenue gémothérapie et qui est un outil extrêmement intéressant pour corriger les déséquilibres des terrains du patient. Donc, voilà, là,
on revient sur des choses plus sérieuses et les aspects de statistiques, de calcul statistique sur les profils. Voilà, c'est là où j'ai pu apporter un petit peu ma compétence. D'accord. Justement, est-ce que tu dirais C'est- que c'est ce qui te démarque dans ton utilisation, dans ta perception, pardon, de la Gémeaux, ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses vis-à-vis de Pierre Dastier que tu souhaiterais mettre en avant qui les différencie de ce qu'on peut trouver autre part sur le marché? Oui, je dirais. Alors, pour ce qui est important pour nous, Pierre Dastier, c'est d'essayer de donner aux praticiens et donc aux patients ou aux utilisateurs de Gémeaux, une gamme, autant que faire se peut, la plus large possible, hein. Et nous avons une gamme de 50 à 60 produits D1 en Gémeaux, donc la Gémeaux, je dirais, traditionnelle en quelque sorte, telle qu'elle a été conçue au départ et telle qu'elle est appliquée pour les bilans. Donc d'avoir une gamme large et en extrait hydroalcoolique de plantes aussi, une gamme large. On a une gamme d'à peu près 300 références, donc ça fait quand même un, un- un panel pour le praticien, une gamme sur laquelle il peut jouer en Gémeaux phyto qui est assez large. Et d'avoir une gamme coordonnée avec donc l'autre activité de biologie, les profils, de manière que si on calcule une Gémeaux qui s'adapte bien au patient, à un patient donné, eh bien qu'on puisse trouver la Gémeaux qu'on conseille sur le marché. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'il faut vraiment essayer de garder des listes à jour, avoir les produits disponibles, trouver les références des produits, c'est pas toujours simple. Il y a des produits qui n'ont pas d'énormes diffusions, dont les applications traditionnels ne sont pas forcément connus et par contre sont connus sur le plan de l'activité biologique. Donc voilà, ça c'est un peu le défi euh, dans notre travail. Alors, on continue sans transition, cher Alain. Dans ton parcours d'apprentissage, pardon, en Gémeaux, même si tu as déjà un petit peu répondu, y a-t-il eu une source ou une référence qui t'a particulièrement inspiré ou guidé? Et bien évidemment, on imagine que Paul-Henri a sa place là-dedans, mais peut-être qu'il y a aussi un livre, un site web ou même une expérience qui Alors t'a bon, pour la impacté. Gémeaux, moi je ne suis pas praticien, donc c'est une autre approche en quelque sorte, hein. Moi, c'est plus les aspects techniques qui constituent mon travail régulier. En ce qui concerne la Gémeaux, bah oui, alors il y a évidemment les analyses qui ont été effectuées, les profils d'action des plantes, tout ça, ça c'est appris beaucoup avec ça. Il y a quand même récemment en gémothérapie un petit livre très très bien fait, j'ai trouvé, qui est sorti, qui s'appelle Précis de gémothérapie, et c'est le docteur Paul Dupont, si je ne me trompe pas, qui a écrit ça. Et puis alors en gémeaux, il y a le gros Précis de gémothérapie qu'on trouve chez Amaris. Qui est quand même là un ouvrage extrêmement intéressant parce il y a beaucoup d'aspects dedans, C'est d'aspects de celui-ci. voilà, bah, voilà, Mm. celui-ci. Ouais, 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 je pense que ça, bon, il est assez onéreux, mais enfin, c'est quand même une belle référence, me semble-t-il, parce que Gémeaux. Après, on peut trouver des livres intéressants sur Internet, mais je crois que celui-ci et le petit précis qui est sorti récemment, il est très très bien fait avec les aspects biologiques, biochimiques qui sont repris et ça fait une belle synthèse. Oui. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des belles références et je crois qu'on se repose tous dessus quand on commence à vraiment s'intéresser et à pousser sur le sujet. Alors du coup, on aime bien aborder l'activité de la personne qu'on interviewe à travers deux portes d'entrée. La première, c'est de se demander quel est le principal défi que t'amène la gémothérapie dans ton activité.
Et du coup, le contre-pied, c'est quelle est la- qu'est-ce que ça t'apporte comme opportunité, comme avantage de travailler avec la gémothérapie. Donc vraiment les deux pendant, le côté positif et le côté, on va dire, négatif de la gémo. Alors, les deux défis. Bon, bah, de mon point de vue, donc de responsable de Pierre d'Astier, l'essentiel, je dirais la grande difficulté ou le défi permanent, c'est d'essayer de garder une gamme large, aussi large que faire se peut de produits, donc une offre suffisamment importante, de qualité, donc trouver des gens qui fabriquent des produits essentiellement bio, enfin, bon, ces aspects-là de qualité, les aspects réglementaires qui sont non négligeables, bien entendu. Hein, puisque tout ça, bon, ce sont des compléments alimentaires, mais enfin, tout doit être en ordre sur le plan réglementaire. Donc, bon, ces aspects-là. Et puis, on travaille avec des produits naturels, donc nécessairement une incertitude sur les productions. Une année peut-être bonne, une année peut-être moins bonne, les quantités peuvent varier. Donc, essayer de faire en sorte que l'offre soit là de manière permanente, donc éviter les ruptures de stock, enfin ce genre de choses qui, dans ce domaine-là, peuvent toujours se produire. Puis, hein, ce sont des produits naturels, donc on dépend des aléas de la météo, entre autres. Hein. Bien sûr. C'est important ce que tu Voilà. soulignes là, Alain, et je pense qu'on peut mettre l'accent dessus puisque il y a beaucoup de producteurs qui sont malheureusement contraints parfois d'annoncer qu'ils sont en rupture de stock sur une essence et ça peut parfois être mal perçu. Et pourtant, c'est justement, bah, c'est important de souligner ce défi-là et de montrer qu'effectivement, il y a une ressource derrière et que c'est pas illimité et que la cueillette a un impact et qu'on est obligé de faire attention à toutes Exactement. ces conditions-là. Mm. Oui, oui, ce sont les aléas de la nature, et c'est pas sont pas des process industriels comme les autres. Hein. Donc, faut en tenir compte. Et ça, c'est sincèrement un défi permanent finalement. Essayer de coordonner ça le mieux possible avec des activités aussi de biologie pour que voilà que les produits soient là, soient disponibles. Bon, après le côté, je dirais, agréable et sympathique, bon. Le meilleur côté, c'est quand le patient vous contacte en disant qu'il est content et qu'il va bien, ou le praticien qui l'utilise en disant, écoutez, on a des bons retours avec les produits. Oui, alors ça, c'est la vraie satisfaction au bout du compte. Mm. C'est la vraie satisfaction, ça, c'est clair. Et puis, on a développé pas développé, mis au point des applications. On continue à utiliser le D1. Enfin, ça sort un petit peu peut-être de la réponse, mais on utilise des D1 et on a mis au point des systèmes avec des sprays sublinguaux, des choses comme ça qui font qu'on a une bonne application des produits. Donc, arriver aussi à mettre ce genre de choses et sortir de uniquement les 20 gouttes le matin dans le verre d'eau. Ça aussi, c'est des petites choses qui sont importantes. Hein. Avoir une Alors bonne justement, je pénétration du rebondis. produit. Alain, je rebondis parce que je pense que ça va faire écho ma prochaine question avec ce que tu as commencé à nous présenter en parlant du D1. Je ne sais pas si tu avais suivi les dernières aventures de la l'AVGEM qui a effectué le Gémotour. Je ne Mhm. sais pas si ça t'évoque quelque chose. En fait, c'est un sondage que la l'AVGEM Le a sondage. réalisé, ouais, en 2024 et ça concerne un échantillon de 291 personnes, très exactement, qui ont répondu à ce sondage. L'idée, c'était d'effectuer un panorama, d'avoir un panorama des pratiques de la gymothérapie sur le territoire français. Et parmi les questions, enfin en tout cas parmi les réponses plutôt, on voulait en soumettre une. Il ressort que 17% des utilisateurs de la gymothérapie privilégient les macérats dilués contre 83% qui utilisent des macérats concentrés. Et on voulait savoir, toi, ce que ça t'évoque au travers de ta pratique professionnelle et tu as déjà commencé à nous amener des éléments de réponse. Alors,
On peut plaider pour les deux formes qui ont leur intérêt. Il est évident que la forme concentrée ben, permet effectivement d'avoir, alors ne serait-ce que pratiquement des flacons plus légers à transporter. Bon, puisque on est à un dixième, enfin on est 10 fois, on est sur le produit mère et non pas dilué au dixième. Hein. Donc, c'est la facilité d'utilisation. On a un produit qui est plus concentré, on prend moins. Si on fait le ratio de gouttes, ben, on en prend un peu moins. Si on fait du D1, on en prendra 10 fois plus si on veut la même quantité. Au bout du compte, du point de vue traitement efficacité, je pense qu'on est dans des choses qui sont tout à fait équivalentes à partir du moment où on est sur la même posologie, hein, Mhm. à ratio près, évidemment. Hein. Bon, nous avons choisi de. Je n'exclus pas qu'on mette sur le marché un jour ou l'autre des concentrés. Euh, nous restons sur le D1 parce que c'est celui qui apparaît aussi dans les profils, c'est celui qui est historique. Et puis, il a pour nous un petit avantage, c'est que nous avons énormément de de clients qui utilisent les sprays. D'accord. Donc, ce sont enfin, le petit système qu'on peut monter à la place du compte-gouttes. Et le spray, le puff, donc la pression du spray est dosée à, si je dis pas de bêtises, à 10 gouttes. Et comme on est sur des posologies habituellement, un usage qui est de l'ordre de 25 gouttes par jour, les gens font deux pressions sous la langue. Et alors, on a une très bonne diffusion. C'est plus facile à compter de cette manière-là qu'avec le produit concentré, tout simplement. Et oui. Donc, on reste sur cette forme. On conseille assez bien le spray. On évite ben, la voie digestive, hein, le passage. Et là, on a une très très bonne diffusion du produit avec le spray en sublingual. Voilà D'accord. pour raison pour laquelle on reste pour l'instant sur cette formule du DA. Ok, super. Merci Hyper pour cette intéressant. précision. Oui, ouais, Mm. effectivement. Puis, comme tu l'évoquais, il y a cet aspect historique avec le D1. Il y a eu à un moment donné une bascule qui a fait que les personnes se sont plus facilement dirigées vers le concentré pour les raisons que tu as évoquées, mais c'est vrai que le D1 a son intérêt aussi, notamment par rapport à tout ce que tu évoques. Et le spray avec la pulvérisation, c'est effectivement un super outil pour obtenir des résultats qui Oui, sont et alors, entre nous, Soli, c'est un côté pratique. Pour la C'est ça. compliance au traitement, c'est important parce que ce sont des petits dispositifs qu'on peut garder avec soi. On n'est pas forcé d'avoir sa bouteille, son verre d'eau. On peut l'emporter au bureau, on met son pouf en dehors des repas sous la langue, pouf, terminé. Il n'y a pas d'autres pas d'autres contraintes que ça. Donc, c'est vraiment très facile d'usage. Voilà. Oui, dans un Très monde intuitif. où les gens sont souvent en pleine effervescence, en train de courir partout, c'est vrai que les modes d'administration parfois peuvent être considérés comme contraignants, comme tu l'as souligné avec le verre d'eau, machin, en dehors des repas, alors que là, c'est une Oui, bonne solution. là, Effectivement. c'est une Les gains ne solution le qui est vraiment souhaitent. très pratique et c'est le retour que l'on a. Et puis, bon, le fait d'être en sublingual qui est aussi très important. Ok, Ça merci. facilite une très, très bonne assimilation. Mm. Effectivement. Alors, on a une autre question pour toi qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. OK. On passe vraiment du coq à l'âne, parce que évidemment, ces interviews sont organisées par l'AFGEM, donc on voulait donner une petite place à l'AFGEM dans cette interview et on voulait te C'est logique. demander pourquoi tu as adhéré à l'AFGEM, comment tu as connu l'AFGEM, enfin voilà, connaître un peu ton historique et ton rapport avec cet assaut. Comment j'ai connu la GEM? Je pense que c'est par un petit mail de Sylvain Collat, si mon On souvenir salue est bon, d'ailleurs, merci beaucoup Sylvain qu'on salue au passage. pour cette introduction. Oui, oui, si mon souvenir est bon, et je me suis dit, bon, pourquoi soutenir une association? Il n'y a pas de mystère, c'est parce qu'on estime que la gémothérapie doit avoir sa place.
et que plus on est nombreux à la soutenir, plus nous serons forts, tout simplement. Et qu'avoir une association, et ça je trouve sympathique, et non seulement sympathique, mais au-delà de ça, important, avoir une association qui rassemble à la fois les praticiens d'un côté, les producteurs, ceux qui diffusent sur le marché, les revendeurs, les laboratoires, euh, les mettre ensemble, ça me paraît important parce que de toute façon, on soutient à ce moment le même mouvement. On essaye tous ensemble de faire en sorte que cette discipline et donc toutes ces composantes ben, soient là, soient fortes, soient sur le marché, continuent à se développer pour le bien in fine, et pour le bien du patient. Hein. Bien sûr. Mm. Oui, merci. C'est Voilà, bien, c'est tu la as raison pour laquelle j'ai adhéré en disant, voilà, ben, autant apporter notre petite contribution à ce Oui. mouvement. Et puis tu as bien cerné l'ADN de l'AFGEM, effectivement, cette idée de fédérer, de rassembler les différents acteurs de la GEMO dans leur diversité. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. On n'est pas là Il n'y a pour... pas de compétition entre ces Exactement. acteurs. Mm. Ils sont tous une des composantes importantes de ce mouvement de la gémothérapie, cette application. Donc, ça me paraît important de le soutenir. Écoute, merci beaucoup. Merci, c'est le totem en fait hein, de la Gémeaux, on y revient. On est un Exactement. totem. Et du coup, bah, revenons à nos bourgeons. Alain, si tu veux bien, si tu devais choisir ton bourgeon coup de cœur du moment, lequel ça serait et pourquoi? C'est une question piège, ça. Non, C'est pas une du question tout. difficile pour quelqu'un qui, en plus de ça, bon, moi, comment dire, je suis pas praticien, donc je n'ai pas les patients ou les clients en face de moi. Euh, s'il y avait, s'il y avait un bourgeon du moment, c'est le Ribes nigrum, parce que c'est le bourgeon de tous les moments, en fait. Eh oui. C'est le grand classique de la Gémeaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le nom latin, il s'agit du cassis, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui ne connaissent pas les noms latins, donc on parle du cassis. Du cassis, voilà. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment. On va au-delà du moment. Oui. C'est celui qui est le plus demandé peut-être. Enfin, vous Oh, observez qu'il c'est est un régulièrement. des. Oui, oui, c'est vraiment le Ribes Mm. nigrum, c'est vraiment le produit, le bourgeon phare de l'ensemble de la gémothérapie. Hein. C'est souvent le représentant de, de cette galénique, effectivement. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, cher Alain, pour ceux qui souhaitent te suivre ou en savoir plus sur ton actualité, sur les projets, sur ton travail, sur ta gamme de produits, est-ce que tu as un site ou des réseaux sociaux à nous communiquer pour pouvoir te retrouver? Alors, bah, le site du laboratoire, ben, le site de pierredastier.com, tout attaché, pierredastier.com, avec un blog régulier sur la Gémeaux, donc avec des articles qui sont écrits avec une personne à Lyon, Madame Pellissier, Karine Pellissier, que vous connaissez peut-être, qui fait ça remarquablement bien, donc je la remercie au passage. Depuis quelque temps, un petit compte Instagram pour essayer de faire passer quelques messages. Voilà. Mhm. Notre compte LinkedIn professionnel, Pierre Dastier, où on peut nous rejoindre. On Voilà, mettra donc les liens ça fait. dans le descriptif de la vidéo, on mettra tous les liens comme ça, les personnes OK, qui c'est gentil. sont utilisées. Merci. Voilà, Mm. donc voilà, ça fait déjà 3 canaux de communication pour nous retrouver avec évidemment le site qui est le principal. Oui, D'accord, merci. merci. Écoute, Alain, on touche à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un message supplémentaire à partager avant de qu'on se quitte? Si oui, je te laisse le petit mot de la fin. Merci. Ah, un petit mot, bah, vous remercier tout simplement, Anaïs, Valérie, pour votre gentillesse, pour votre accueil, pour l'entretien, pour ce que vous faites pour ce mouvement-là, qui, voilà, auquel moi je suis attaché, je crois beaucoup. Ne serait-ce que
ne serait-ce que pour mes petits souvenirs personnels. Oui, de Voilà. chouettes Non, souvenirs. bravo pour ce mouvement et on lui souhaite beaucoup de développement et longue vie. Merci beaucoup Alain. Bah, Merci. du coup, tu conclus parfaitement. Et c'est vrai que bah, n'hésitez pas à nous soutenir pour les personnes qui nous regardent, puisque toutes les actions qu'on réalise sont faites à titre bénévole. Et c'est vrai que notre motivation, c'est de savoir que derrière, il y a une communauté qui est vivante et qui est engagée et qui trouve de l'intérêt à ce qu'on propose. Donc merci, merci à vous qui nous regardez, et puis merci aux personnes qui participent à nos actions comme Alain vient de le faire. Merci. Merci. Merci.